Bonjour, chers enfants de la paroisse Notre-Dame du Bon Conseil. Bonjour à vous aussi, chers parents. Quelle joie de pouvoir vous retrouver grâce à ce moyen technologique qu'est la vidéo. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux qui vous sont proches. Je me permets aujourd'hui de m'inviter chez vous, même si je ne suis pas l'ange Gabriel, car j'ai vraiment une grande et une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce mercredi, nous sommes le 25 mars. Et c'est une grande fête pour nous chrétiens. Une fête presque aussi grande que celle que nous célébrerons dans 9 mois tout juste. Vous voyez à quoi je pense? Le 25 mars, 25 décembre, eh oui, Noël, bien sûr. Eh bien, Jésus, comme tout être humain, comme chacun de nous, a commencé d'exister dans le ventre de sa maman, la Vierge Marie. Sa conception est certes miraculeuse, extraordinaire, car le Père de Jésus n'est pas un homme, c'est Dieu. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous en faire la lecture. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à prendre votre Bible et à lire cet évangile en même temps que moi, ou ensuite, tranquillement, et pourquoi pas en famille. Ce passage est tellement magnifique, tellement réjouissant, que nous devrions tous le connaître par cœur. Cela se trouve dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 1er, au verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Et voilà. C'est tout. C'est tout? Oui, c'est tout. Tout est là. Tout s'est passé si rapidement, 3 minutes tout au plus. Et Dieu vient visiter la terre pour ne plus jamais la quitter. Dieu envoie son messager, l'archange Gabriel, non pas à Jérusalem, la ville sainte, non pas non plus à Rome, la capitale de l'Empire, non, mais dans une minuscule bourgade paumée de Palestine, Nazareth. Et là, il va rencontrer Marie pour lui demander si elle accepte de donner au monde le Sauveur. Rien que cela. Oui, c'est le salut de toute l'humanité, donc le nôtre aussi, qui se joue dans ces quelques instants. Marie ne demande pas un temps de réflexion. Aussitôt, elle répond à l'ange, de tout son cœur. Oui, de tout son cœur, sachant que cette mission la dépasse infiniment, sachant aussi qu'elle ne sera sans doute pas de tout repos.
Elle lui répond, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Elle lui répond, « Oui. » Grâce à ce oui, le ciel va pouvoir enfin s'ouvrir. L'alliance entre Dieu et les hommes, brisée par le péché, va enfin pouvoir être rétablie, et ce pour toujours. Par ce oui, Marie donne la joie au monde. Remercions la Vierge Marie de nous aimer autant. Remercions-la de tout. Remettons-lui tous nos soucis. Elle porte tellement de noms. Elle est Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de France, mais on l'appelle aussi la cause de notre joie, la consolatrice des affligés. Alors les enfants, je demande à Marie de vous combler de sa joie et de sa paix. Relisez cet évangile et vous verrez comment il va remplir vos cœurs d'une belle joie, car rien n'est impossible à Dieu. Et puis je vous invite à aller sur le site de la paroisse, notre-dame-du-bon-conseil.fr, où des activités pour tous les âges, des coloriages sont disponibles pour vivre ce beau jour. Avec les pères et frères de la paroisse, avec vos catéchistes qui pensent beaucoup à vous également, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fête de l'Annonciation. Et je vous bénis de tout mon cœur. À bientôt.